Alors on dit toujours qu'on n'est pas ce qu'on fait, donc je vais pas me présenter en disant bonjour, je suis comédien. Par contre, je suis chrétien, protestant, j'ai des enfants, j'ai une famille et j'exerce le métier de comédien. J'ai commencé à travailler dans le théâtre, j'ai fait comme tous les comédiens, j'ai pris de nombreux cours de théâtre, j'ai travaillé avec pas mal de gens. Et puis, depuis quelques années, je travaille essentiellement dans le métier du doublage, dans la spécificidé du doublage, de documentaires, de films, de dessins animés, de jeux vidéo. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Luc. Écoutez, je viens de refaire 77 fois cette fois le tour de ma bouche avec ma langue, mais je ne vais pas pouvoir esquiver. Je dois d'ores et déjà vous demander de bien pardon, les amis, car je me sens vraiment aujourd'hui dans l'humeur de me plaindre et me lamenter, car qu'a-t-on fait de la magnifique puissance d'oralité du récit biblique? Que s'est-il donc passé pour que peu à peu comme ça, on l'esquinte, on le dépiote, on l'annonne, on le dépaisse, qu'on en fasse un récit amoindri et boitillant à qui on a ôté l'élan? Quand on s'en empare trop souvent, on hésite, on le chiffonne, on le chipote, on l'affaiblit en butant sur les mots, en brisant le souffle, en ne captant pas le rythme. On le lit à voix haute sans s'emparer de sa fougue, de sa pulsation et de sa sève. Ou alors, allez savoir pourquoi, on se lève et on le déclame avec une gravité solennelle surréaliste et inappropriée. Ou alors, pire encore, on le susurre comme si c'était une petite chose précieuse et trop sacrée pour être brutalisée. Non, ne protestez pas, Jean-Luc, je sais ce que vous pensez. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois que je lis la Bible en public, je fais toujours une pause au milieu pour que ce soit digeste et puis pour rencontrer aussi les gens. Donc c'est l'occasion autour d'un café, à l'entracte, de discuter, de rencontrer un peu les gens. Et c'est incroyable, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est que souvent, je fais ça le vendredi soir, par exemple. Et le vendredi soir, les gens ont toute la semaine de travail dans les pattes. Ils arrivent à 20h ou 20h30 pour écouter quelqu'un parler pendant 2 heures ou 2h30. Pas facile. A priori, non. En théorie, ça semble un challenge pas évident. Mais en fait, je vois physiquement les gens se transformer au contact de la parole de minute en minute et ils repartent à la fin avec à 11h ou minuit, avec une pêche un peu incroyable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui m'a le plus touché, c'est à quel point chacun reçoit quelque chose.